Bienvenue dans ce nouvel épisode au cœur des femmes entrepreneurs, le rendez-vous où on part à la rencontre de femmes très inspirantes qui osent entreprendre et créer et impacter le monde à leur manière. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexia, qui est la cofondatrice de l'application Youpli. Et derrière chaque entreprise, il y a une histoire, il y a des doutes, des défis, mais aussi de la passion, de la résilience. Et c'est justement ce que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble. Donc moi, je suis Anaïs et j'accompagne les entrepreneurs dans le bien-être physique, émotionnel et mental pour entreprendre autrement, loin de l'épuisement et du burn-out. Donc bonjour Alexia et merci d'avoir accepté cette invitation pour relancer cette chaîne YouTube. Et je suis ravie de pouvoir mettre en lumière un petit peu plus ton parcours et les coulisses de cette belle aventure entrepreneuriale. Donc si tu peux te présenter en quelques mots et nous dire qui est l'entrepreneur qui se cache derrière toi. Bonjour Anaïs, merci pour ton invitation et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Alors oui, effectivement, moi, je suis Alexia, j'entreprends depuis 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans. À l'origine, j'accompagnais donc des coachs, des formateurs, des indépendants sur leur stratégie d'acquisition, notamment sur leur tunnel de vente, leur parcours de vente. Et donc, j'ai démarré fin 2023. Aujourd'hui, ça faisait 3 ans que j'accompagnais une quarantaine de coachs, de formateurs. Et sur début 2026, tout simplement, on a constaté avec mon associé, donc on est deux dans l'aventure, on a constaté avec mon associé un point de douleur qui nous concernait nous, mais également nos clients. Le point de douleur étant tout ce qui va être autour du suivi prospect, du suivi des relances, du suivi des opportunités des clients, cette partie qui nous ajoute une charge mentale de se dire ah oui, il faudra que je relance un tel, il faut que je rappelle un tel, et qui n'était pas forcément optimisé pour les indépendants, dans la mesure où avant tout ça, avant d'être entrepreneur, j'ai beaucoup travaillé dans des startups. Donc, j'ai fait 5 ans en startup, dans différentes startups, et on était sur des CRM, donc des outils justement pensés pour des équipes commerciales, avec toutes les fonctionnalités, des outils vraiment pensés pour des entreprises. Et quand je suis passée à mon compte, si vous voulez, c'était pas du tout intuitif de me dire ah, je vais continuer avec HubSpot, je vais continuer avec Salesforce, des outils qui sont chers et surdimensionnés pour le solopreneur, la personne qui a son compte. Donc derrière, naturellement, comme la plupart des indépendants, je me suis redirigée vers un Google Sheet, vers un Notion. Et c'est là tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ma conviction en tout cas, les indépendants, on est mal servis en outils pour se décharger sur cet aspect suivi commercial. Voilà, je fais un peu le topo. Exactement. Et donc, tu m'as contacté pour justement découvrir cet outil. Et d'habitude, je réponds jamais à la prospection. Et là, ouais, tu as appuyé sur un point qui était une grosse douleur chez moi. J'avais essayé comme toi et on en avait discuté. On avait aussi ce point commun sur Notion et tout, ou même sur Google Sheet. Au début, c'est bien, mais moi, ça devient trop vite brouillon. Et en fait, j'ai besoin d'un truc visuel. Quand j'ouvre l'outil, voilà, je sais ce que je dois faire. Pas les rechercher. En fait, au début, c'est très fluide, mais au bout d'un moment, quand on a des contacts de partout, qu'on rentre des CRM et tout, je trouve qu'on se perd vite, que c'est plus clair. Et moi, dès que c'est brouillon, je ferme le truc et je l'oublie complètement. Donc, j'avais été très surprise et très intéressée. Et c'est pour ça que je me disais que ça pouvait être l'occasion aussi que toi, tu partages cet outil au plus grand nombre via ma chaîne. Bon, j'ai pas encore beaucoup de visibilité, mais voilà, les entrepreneurs sur Instagram qui me suivent pourront découvrir aussi ça. Et je trouvais ça super intéressant. Donc, merci. Ouais. Du coup, comment est née l'idée? Tu as répondu. Voilà, qu'est-ce qui t'a donné aussi envie de le créer? Finalement, tu as déjà répondu à toutes mes questions. Anticipé. Du coup, on va rentrer plus dans les coulisses de l'entrepreneuriat. De toute façon, tout à l'heure, on vous montrera aussi un petit peu à quoi peut ressembler Youpli, parce que je trouve que c'était intéressant vraiment de voir l'outil. Enfin, moi, j'ai été impressionnée que ce n'était pas finalement que pour la prospection, le suivi, le CRM. Il y avait vraiment tout un tas de choses qui est très, très intéressant quand on est entrepreneur pour avoir le suivi de ses statistiques, un peu de ses objectifs aussi. Donc voilà, tu pourras le démontrer tout à l'heure. Mais avant, je voulais en savoir un petit peu plus sur les coulisses de l'entrepreneuriat. Voilà, quel avait été, toi, ton plus grand défi quand tu as créé ton entreprise, quand tu t'es lancé en solopreneur, justement? Ah, c'est une très bonne question. Je pense que comme pas mal d'entre nous, on rencontre plein de défis. Je pense que mon défi personnel était plus un défi intérieur, dans la mesure où quand on se lance en tant qu'entrepreneur, suite à avoir passé pas mal d'années en fait en tant que salarié, avec ce confort,
avec cette stabilité et en fait cette visibilité sur les mois à venir. Moi, mon plus grand défi, c'était de vaincre cette peur. Mais j'avais Mm. limité un peu dans les deux. Je me suis mis à mon compte, mais en même temps, je voulais avoir une stabilité, je voulais la liberté, je voulais un peu des deux. Et le défi, c'était de me dire que c'était OK d'avoir, en fait, d'aller doucement, que ça aille pas super vite et que, en fait, derrière, ça se construise, quelque chose qui se construit. Et ça, c'était un peu difficile pour un profil comme moi qui aime bien, en fait, aller vite et avoir cette sûreté en même temps, qui veut le beurre et l'argent du beurre, peut-être. Mais, mais ouais, ça, c'était un gros défi interne et peut-être sur plus le business. Alors, le business, euh, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être très vite, de m'être très vite associée avec mon associé sur l'agence où on a accompagné des coachs et des formateurs. Mais en tout cas, je sais que malgré le fait d'être associée avec mon associé, du coup, il y avait quand même ce défi d'être seul. Bon, Mm. bien entendu, on est deux, chacun ses enjeux, ses scopes, mais en fait, au fond de nous, on se sent quand même seul à avancer dans justement l'activité. Et on sait qu'il y a plein d'entrepreneurs autour de nous qu'on pourrait contacter en fait sur les réseaux. Mais en même temps, on peut vite s'enfermer dans ce truc où on est juste nous avec nous-mêmes. Et ça, c'est un défi, je pense que pas mal d'entre nous vivent, quoi. Ben, c'est exactement là où j'accompagne moi les entrepreneurs parce qu'on a beau être formé, en fait, c'est marrant que tu mettes le doigt là-dessus. On a beau être formé, on a beau avoir des conseils stratégiques, on se dit on va bosser le mindset, on sait ce qu'on doit faire, mais en fait, voilà, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est confronté en fait à nous-mêmes. C'est ça. Et voilà, on n'est plus là en mode ah non, mais c'est de la faute de un tête. Non, en fait, là, il faut qu'on se regarde en face. Et ouais, c'est pas confortable. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Mais voilà, c'est important d'aller travailler sur ça. Et des fois, on n'a même pas conscience en fait de ce qui joue. Et ça, moi, ça m'a bloqué, tu vois, 2 ans dans le développement de mon entreprise. Donc, c'est intéressant que tu le nommes aussi ici. Mm. Ok, merci. Et du coup, est-ce que tu as eu un moment où tu as eu envie d'abandonner Ah oui, oui, oui. tu Ah sais oui, qui, oui. on y va. Ah, je veux tout arrêter. Ah, c'est ça. Ouais, 100%. Franchement, il y a eu pas mal de moments, enfin, il y a eu plusieurs moments en fait, plusieurs moments clés où je voulais abandonner parce que moi, j'étais plus sur un modèle et peut-être que parmi nous, enfin, parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont sur ce modèle de prestation de service avec un échange de temps contre du revenu. C'est-à-dire que nous, je la fais, voilà, Ouais. grosso modo, on faisait des tunnels de vente pour des coachs, des formateurs. Et derrière, en fait, c'était assez épuisant d'aller. En fait, notre revenu était corrélé au nombre de projets qu'on prenait. Donc, plus on prenait des projets, plus on allait encaisser. Mais du coup, si on ne travaille pas, on n'encaisse pas. Et c'était cette course constante à faire quelque chose. Si j'étais pas en train de faire un projet client, je devais faire un contenu. Si j'étais pas en train de faire le contenu, j'étais en train d'avancer sur d'autres canaux d'acquisition. Enfin, il y avait toujours quelque chose à faire. Et au final, c'était très épuisant. Et justement, comme moi, j'étais dans ce combat intérieur de il y a le CDI, en fait, le salariat qui me permet d'avoir de l'argent en fait, qui tombe des revenus tous les mois et avec des horaires fixes. C'est forcément attirant en fait. Mais derrière, il y avait ce côté où en fait, j'aime trop être entrepreneur. Donc, ça m'a permis de poursuivre en fait cette voie-là. C'est ça. Et des fois, c'est un peu un piège illusion, en fait, où voilà, on est beaucoup aussi à se poser cette question quand ça va pas, à se dire, ah, je vais reprendre un petit job alimentaire et tout. Et des fois, on a besoin de passer par là, hein. Certaines personnes sont dans une situation, je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais en fait, on croit que ça va être la solution et en fait, on s'épuise encore plus. Bien Donc sûr. voilà, il faut vraiment peser le pour le contre, se dire, et se regarder en face et se dire, mais qu'est-ce que j'ai pas fait, en fait, comme action, voilà, dans mon entreprise, qu'est-ce que moi, je dois améliorer et bosser sur ça, en fait, c'est C'est ça. un éternel en fait travail sur soi en compétences, voilà, on travaille aussi en thérapie plus profonde, hein, parce que voilà, toute la construction en fait de l'être qu'on est aujourd'hui, forcément a un impact aujourd'hui sur notre entreprise. C'est ça. Et surtout dans les moments comme ça, je pense qu'il y a une bonne question aussi à se rappeler, c'est pourquoi j'entreprends. Mm. Si par exemple, moi, la raison pour laquelle j'entreprends, c'est uniquement financier, dans ces cas-là, j'aurais été peut-être tentée de revenir en arrière parce que je ne m'y retrouvais pas forcément. Et en fait, le pourquoi, je pense qu'il est très important parce que ça permet voilà, d'être résilient derrière dans cette voie si le pourquoi en vaut la peine, quoi.
C'est ça, même au milieu de la tempête, en fait, on s'accroche à ça. C'est pourquoi je suis venue faire ça. Et ça, c'est très important de le déterminer. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi on me disait il faut que tu trouves un pourquoi. Et je me disais pourquoi Et en fait, mais carrément, quoi, dans les moments sombres, tu te dis mais non, en fait, je sais pourquoi, je fais pour ça. Donc, je m'accroche et j'y vais. Et voilà, ça te permet de garder le cap. Ok, merci en tout cas pour ce partage très, très intéressant. Du coup, quelle leçon t'as tiré toi de l'entrepreneuriat jusqu'à maintenant, voilà, de ces 3 ans C'est marrant, c'est un post que je viens de publier sur mon compte. Je vais le redire de vive voix. J'ai retenu 3 grandes leçons. Il y en a plus, hein, mais 3 grandes leçons qui m'ont marqué. J'ai fait un travail récemment de rétrospection. Enfin, en tout cas, j'y ai repensé et je me suis dit quelles sont les 3 plus grandes leçons que j'ai apprises du coup de ces 3 dernières années. Et la première leçon, c'est de ne pas trop prendre personnellement. Déjà, quand on interagit avec ses clients, ses prospects ou des partenaires, on va être amené à avoir plusieurs moments de quiproquo parfois, ou alors juste des petits signaux. Et en fait, c'est vrai qu'on est seul, comme on disait, tout revient au fait d'être seul. Parce qu'on est seul, on a tendance à se dire, ah, est-ce qu'il s'est passé ça? Personne n'est là pour nous confirmer, pour nous infirmer. Personne n'est là pour voilà, nous dire ce qu'il en pense au moment même, en fait. Et donc, on va pouvoir se poser plein de questions, se dire, ah mince, est-ce que j'aurais dû envoyer mon message comme ça? Est-ce que j'aurais dû faire ça comme ça? Et en fait, non, c'est pas, en tout cas, c'est normal de le faire, mais c'est quelque chose qu'il faut essayer de travailler parce que derrière, en fait, ça t'amène à trop réfléchir et de poser et de mettre ton focus sur, entre guillemets, pas les points les plus cruciaux, en fait, du business. Parce que la plupart du temps, l'interlocuteur en face, elle y repense pas, tu as écorché son prénom, c'est passé derrière, quoi. Et d'où l'importance de travailler un peu sur ces blessures du rejet ou voilà un peu ce que je disais dans la construction de l'enfance. Parce que moi, pareil, au départ, quand on me disait non, en fait, je me disais, je suis nulle, c'est parce que ce que j'ai fait, c'est nul, ça n'intéresse pas. Mais non, en fait, la personne, elle n'est juste pas intéressée aujourd'hui. Et déjà, demain, ça se trouve, elle le sera. Et en plus, elle ne me dit pas non à moi, mais juste à ce que je lui propose. Mais ça, c'est super compliqué au départ, voilà, quand on est face à soi-même, voilà, on vit tout intensément. Et puis, il y a la pression financière derrière. Enfin, voilà, donc, on est dans une vague émotionnelle, ascenseur émotionnel, c'est très, très intense. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est forcément lié à tes schémas, comment tu te comportes. Ouais, ça te renvoie, en fait, et du coup, ça réactive des choses, tu les as même oubliées, en fait. Ça. Mais, non, l'entrepreneuriat, franchement, ça réveille je dis, faut être prêt à réveiller toutes ces blessures, voilà. Ah, voilà. Tout à fait. Et ouais, donc pour finir sur cette leçon, voilà, c'est quasiment jamais personnel. Voilà, ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, ce côté où, en fait, j'aime me dire de ne pas me prendre trop au sérieux. C'est-à-dire que, voilà, des fois, on est dans notre chou, il y a plein de sujets. Ah mince, l'email, il n'a pas été envoyé à 9h, il est parti à 11h. Ah, des détails qui vont nous stresser et qui vont nous sembler hyper important et on a l'impression que c'est un enjeu énorme, alors qu'en fait, au final, quand on prend du recul, c'est pas grand-chose. C'est pas grave, des bugs, ça arrive, on est humain. Mais si, encore une fois, tu vois, là, c'est flagrant quand tu le dis, je viens de mettre un mot sur ça. C'est un conditionnement du salariat. Tu vois, c'est tu as un manquement, bam, tu vas te faire limite convoquer parce que, en fait, là, tu vois, j'avais même pas capté, donc truc de fou. En fait, on est conditionné. Donc, pareil. Et en fait, tu te rends compte, et même de faire des erreurs, ça te rend humain et les gens, ils t'en veulent même pas. Au contraire, ils se disent, ah, mais en fait, c'est une fille comme moi, tu vois. Donc voilà, des bourdes, on en fera et c'est normal. Et il ne faut pas avoir peur de les faire, quoi. En fait. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être trop dedans, je pense. Et donc, peut-être la dernière leçon. Je pense que ce que je dirais, ce serait l'ego. Faire attention à l'ego. C'est quelque chose qui va influencer pas mal de décisions qu'on peut prendre. Et c'est pour ça que j'ai un livre que je recommande pas mal. L'ego est Attends, vas-y, truc de fou si c'est le même. L'ego est l'ennemi de Ryan Holiday. Non, ok. Moi, c'est quand j'ai lu le livre de Robert Kiyosaki, L'entreprise du 21e siècle, je crois que je me suis pris une claque, un revers de claque. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, il faut te regarder en face. Et, tu vois, mais truc de fou. Donc, mais je te rejoins, c'était la même. Quand j'ai lu le livre, je me suis dit, ah, je suis pas concernée. Alors, au début, vraiment, non, c'est pas moi. Je pense pas avoir trop d'ego, ça va, j'arrive à m'excuser. Enfin, tu vois, je me trouvais des prétextes. Et en fait, plus j'avançais dans le livre, et plus je me disais,
ah, c'est vrai que cette décision entrepreneuriale-là, je l'ai pris par ego. Ah, c'est vrai que le fait que j'ai pas envie de faire ça, c'est par ego. Et en fait, derrière, on se rend compte que l'ego, c'est vraiment un ennemi, du coup, qui C'est ça. bouffe Bah, c'est ce que je disais la tout à personne. l'heure, tu vois, d'oser se regarder en face, en fait, c'est C'est voilà, ça. de se confronter à son ego et de se dire, OK, bah là, je suis pas bonne ou là, ça va pas. Et Mm. c'est pas grave, je suis pas une mauvaise personne, en fait. C'est ça, Ouais, tu vois, le message derrière. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais par contre, il va falloir que j'y travaille dessus parce que oui, en effet, c'est pas, enfin, ouais, ça me bloque un peu dans mon avancement, quoi. ouais, Donc, 100%. super intéressant, je te rejoins à 100%. Bon, bah, c'est chouette, du coup, ouais, ça permet aussi de se découvrir un peu plus Un peu et de plus, voir oui, qu'on est sur la même vibe, donc c'est cool. 100%. Merci pour ces partages. On va finir avant de. Enfin, on est presque à la fin. Voilà, moi, tu sais, je suis là pour le bien-être des entrepreneurs. Et du coup, je suis curieuse de savoir, toi, comment bah, tu te soutiens dans ton quotidien, justement, face à toutes ces vagues un peu intenses qu'on vit. Voilà, on peut être sujet, enfin, moi, ce que je vois, hein, à beaucoup de carences, à beaucoup de stress, en fait, qui crée ces carences et qui crée des troubles inflammatoires comme des douleurs, des troubles digestifs, des insomnies. Enfin, là, voilà, je nomme des sujets très profonds, mais après, parfois, c'est juste, voilà, juste ne pas arrêter son cerveau, tout le temps penser à son activité. C'est pas facile hein, de mettre stop parce que voilà, c'est notre vie qu'on met en jeu dans tout ça. Donc, du coup, ouais, je voulais savoir, toi, comment tu prenais soin de soi, toi, pardon, dans ces moments-là. Ouais, franchement, c'est hyper. C'est marrant que tu me dis ça parce que récemment, j'ai eu des troubles digestifs, j'ai eu des insomnies aussi. Et en fait, forcément que c'est lié à, bah, le quotidien que je vis en tant qu'entrepreneur. C'est ce que je fais du matin au soir. Donc, forcément, ça impacte mon état physique. Alors, moi, quand bah, je m'autorise énormément à prendre de plus en plus, à l'origine non, hein, mais au fur et à mesure des années, je m'autorise à prendre des jours off, des après-midi off. Donc beaucoup, en fait, à l'origine, je travaillais 7 jours sur 7, même les week-ends, tu vois, il y a ce truc, Ouais, voilà, on court et on y va. Et en fait, je pense c'est une erreur d'associer le fait d'être déterminé et, tu vois, persévérant à son temps, au temps qu'on y passe. C'est pas forcément le temps, c'est vraiment juste une implication, tu vois, avoir du temps de travail de qualité plutôt que de la quantité. Et, on peut faire cette erreur-là parce qu'on se dit, ah, plus je travaille, plus il y a des résultats. C'est pas forcément vrai. Et du coup, maintenant, de plus en plus, les jeudis après-midi, par exemple, je me mets pas de call et voilà, je prends mon après-midi off. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas été en capacité de faire jusqu'à, je pense, 1 an et demi de mon activité. ouais. Je me disais, non, j'ai pas besoin. Et en fait, après, tu fais des insomnies, tu comprends pas pourquoi, tu es de mauvaise Mais, humeur. mais tu dis que ça va, ça va. En fait, tant Et que tu ne te prends pas, et c'est pas pour vous jeter la pierre, hein, on est tous comme ça et je suis passée par là aussi. En fait, tant qu'on ne se prend pas un mur ou que le corps il dit pas stop, en fait, on se dit que ça va aller et qu'on va tenir parce qu'en ouais, fait, dans notre tête, on est déterminé. Mais le corps, il commence à nous envoyer des petits bien, messages. Et nous, on se dit, mais vas-y, laisse. Pourquoi il me freine, lui, moi, je suis à fond et c'est tout. Bah, en fait, ça. il faut vraiment prendre le temps de l'écouter parce qu'après, ben, voilà, il y a un taux de burn-out chez les entrepreneurs et même chez les professionnels hein, parce qu'on pousse. Et enfin bref, du coup, voilà, sujet sur lequel je pourrais parler des heures. Mais j'avais juste une question à te poser. C'est depuis que tu prends ces temps pour toi, est-ce que tu vois une différence sur ton travail? 2000%. Et je pense que c'est Ouais. au-delà du temps pris, c'est l'état d'esprit dans lequel je me suis mise. C'est, ah, si je suis un peu fatiguée ce matin, allez, je vais dormir 30 minutes de plus, c'est OK. Ah, Hmm. c'est un jour férié. Avant, je ne savais même pas quel jour était férié. Pour moi, tous les jours étaient bon. Ah, c'est un jour férié. Moi, j'ai envie de relâcher la pédale. Je vais peut-être travailler juste 2 heures ce matin et je vais faire tu vois, je vais faire autre chose. Ouais. Et vraiment, le fait d'avoir instauré ça, alors ça peut être des jours off, ça peut être plein de choses, hein, mais Ouais, mais rien que se dire, voilà, ce matin, je suis fatiguée, tranquille, mollo, voilà, je m'autorise à dormir 30 minutes. Parce qu'au départ, c'est pas facile. Hein. c'est On se pas dit qu'on veut le faire, mais lui, là, il est là en mode, hé, vas-y, lève-toi, feignant, t'es en ouais, train de feignant, exactement. Donc, il y a ça, tu vois, j'accompagne surtout aussi ces croyances, bah, voilà, en fait, on s'est construit comme ça. Donc, Mm, forcément, on se repose, ça veut dire feignant. On se repose, ça veut dire on perd des clients. c'est Alors ça. que, comme tu dis, bosser 7 jours sur 7, au début, ouais, tu es au taquet, mais en fait, au bout d'un moment, tu t'épuises, quoi. Tu peux pas faire un marathon tous les jours, quoi. C'est pas possible. Exactement, Mm, mm. exactement.
T'as tout dit. Bon, bah super. Bon, bah en tout cas, voilà, c'est important voilà, de vous soutenir. Et si vous ne savez pas quoi faire, bah, vous savez où me trouver. Je suis là pour ça, en tout cas. Ok, et ben écoute, on arrive à la fin sur, bah, je voudrais te poser quelle est la vision que tu as pour Youpli dans ces prochaines années, et Mm. peut-être l'occasion aussi de nous montrer un petit peu à quoi ressemble bah, ce fameux outil qu'on parle depuis tout à l'heure. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, ma vision, c'est vrai que je pense un peu plus proche. Je pourrais pas te dire ma vision dans 5 ans, je suis pas vraiment certaine. Mais par exemple, à la fin de l'année, aujourd'hui, on est 180 utilisateurs de l'outil. Donc, voilà, c'est une super Ouais, nouvelle. tu l'as lancé il n'y a pas longtemps en plus. Ouais, il y Ouais, a 2 mois, donc ouais, l'année bravo. 2026. Donc, bah, nous, ça nous a conforté dans l'idée qu'il y avait vraiment un besoin et il y avait vraiment des personnes qui sont comme nous et étaient comme nous à la recherche de quelque chose de plus optimisé, qui les déchargerait et qui les épaulerait dans ce travail de suivi commercial finalement. Et donc, moi, ma vision à ce niveau-là, c'est que c'est marrant, j'en ai parlé aussi avec un entrepreneur la semaine dernière qui me demandait justement ma vision. J'aimerais bien, à la fin de l'année, aider au moins 500 indépendants grâce à l'outil à justement optimiser leur suivi, à faire des ventes supplémentaires grâce à Youpli. Donc, parmi les utilisateurs, il y en a énormément qui ont renvoyé quelques relances bien écrites, etc., et qui ont derrière encaissé des leads dormants. Donc, Ouais. au final, quand on reçoit ce genre de message et qu'on nous dit merci d'avoir pensé aux indépendants, bah, nous, ça nous conforte dans cette vision et Mhm. cette volonté d'aller aider encore plus d'indépendants, d'aller toucher encore plus d'indépendants. Et c'est même pas tant l'aspect, parce qu'on m'a demandé mes objectifs financiers aussi. Non, moi, c'est plus ta vision voilà, dans l'entrepreneuriat. Voilà, qu'est-ce que ça peut apporter aux entrepreneurs enfin, moi, tu m'as convaincu, hein, tu prêches une convaincue, mais c'est pour que elles le savent. C'est Enfin, ça. elles le savent, quoi. Voilà, en tout cas, c'est vraiment dans cette vision d'aller les épauler, les Mhm. indépendants, les thérapeutes, les personnes qui sont à leur compte et qui n'ont pas forcément les moyens de se prendre un Ouais. CI, qui veulent juste être bien organisés et arrêter de laisser des opportunités Mhm. passer, quoi, tout simplement. Ouais, ouais. Ok. Et ouais. Eh ben, écoute, je te laisse peut-être partager parce que ouais, j'ai quelque chose à dire, mais c'est plus en fonction sur l'application. Tu vois, un truc que j'avais beaucoup aimé qui m'aidait à perdre moins de temps. Et ouais, Ouais, en fait, ça va vraiment aussi aider à avoir moins de charge mentale. Voilà, même si bah, la charge mentale toute seule, si on la résout, ça va pas aider. Enfin, ça va apporter du bien-être, mais il y a des choses plus profondes. Mais voilà, si on a un outil comme ça peut déjà nous aider beaucoup, beaucoup sur cet aspect-là. Voilà, comme tu dis, on vide notre tête et en ouais. fait, tout est là et c'est trop bien, quoi. Donc, Ouais, 100%. Bah, c'est vraiment des retours que parmi les utilisateurs, en tout cas, que utilisateurs nous font beaucoup ces retours-là, décharge mentale, envie de faire son suivi, alors que c'est pas une tâche que forcément les gens ont envie de faire, et aussi ce côté gamifié où justement, en fait, tout est coloré. Donc, il y a ce côté où on a c'est ça, essayé de tu vois les petites jauges qui avancent, tu te dis, ça. allez, go, c'est bien, tu vois, je suis sur mon objectif, donc c'est chouette. Ouais. Vas-y, Ouais. je te laisse montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Super. Alors, voici l'interface de Youpli lorsqu'on se connecte sur son compte. On a justement, nous, on mettait un point d'honneur sur ça, la possibilité de voir en un coup d'œil les relances du jour. Pour nous, c'est là où il y a effectivement des opportunités qui dorment. Donc, la relance. Je te disais dans un autre podcast que, en fait, il y a une erreur que pas mal de personnes à leur compte fait, c'est d'aller chercher toujours des nouveaux clients, d'aller lancer des ads, un nouveau tunnel, aller chercher un nouveau flux, alors que en fait, c'est une erreur de ne pas se concentrer sur des interactions qu'on a eues par le passé, des personnes qui ont montré de l'intérêt et qui n'ont pas été converties pour des X ou Y raisons, manque de temps, manque de budget, pas le bon moment. Et donc, il faut aller les chercher à ce niveau-là. En fait, c'est les quick wins les plus rapides qu'on peut avoir, les conversions les plus rapides qu'on peut avoir. Voilà. Donc, nous, l'idée, c'était vraiment de pouvoir voir en un coup d'œil les relances du jour. On a évidemment le détail de chaque prospect. On a pas mal d'éléments classiques d'un CRM, le statut de la personne, les canaux d'acquisition. Tout ça, c'est personnalisable. On peut également avoir des raccourcis. Donc, typiquement, là, on peut mettre l'Instagram de notre prospect et derrière ouvrir son profil en un clic. Donc, il y a des choses qui ont été pensées pour faciliter, en fait, faire gagner du temps et faciliter
les petits clics, en fait, les écrans, faire gagner du temps à ce niveau-là. Ouais. Les prochaines relances, donc voilà, si Julie me dit de la rappeler le 17 juin, je peux paramétrer sur cette date-là. Les comptes rendus d'échange, donc ça, c'est assez classique. On a la possibilité d'avoir une vue en colonne. Donc, on a évidemment la possibilité d'afficher nos colonnes, de personnaliser l'affichage, d'en ajouter des nouvelles, tout simplement. Donc, par exemple, call fait. Ici, je vais pouvoir, hop, basculer mes prospects de carte en carte pour justement avoir cette vue colonne assez optimisée, assez fluide en fait. On peut connecter ces outils comme WhatsApp, email, LinkedIn, Instagram arrive. Donc, c'est des outils qui permettent de justement récupérer, en fait, ces intégrations vont vous permettre de récupérer les historiques des échanges avant de relancer une personne. Supposons, je vais échanger avec Léa et je veux voir tous les emails qu'on s'est envoyés au fur et à mesure de l'année. Bah, on va pouvoir avoir un visuel en fait sur ces derniers messages échangés, pareil sur WhatsApp, LinkedIn et Instagram. Et donc l'envoi derrière se fait en un clic. Typiquement, je peux lui envoyer une relance, j'ai des modèles, je peux en personnaliser. Hop, bonjour Léa, et hop, j'envoie mon email ou j'envoie mon WhatsApp, tout simplement. Ouais, et ça permet de gagner du temps. C'est ça que je voulais partager tout à l'heure. Alors, j'ai hâte de voir Instagram parce que, en fait, bah voilà, ah bah oui, je dois relancer, oui, il me le dit. Donc, je vais sur Insta. Ah bah tiens, j'ai un message aussi de. Ah bah tiens, alors, Ah, hop, et tu t'oublies. Ah mince, c'est vrai que je devais la relancer. Et en fait, du coup, de passer par l'application, mais c'est juste incroyable, quoi. Tu sais que tu restes en fait focus sur ça. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Ouais, 100%. Et en outre, on a aussi ce côté où multicanal, si par exemple tu as échangé avec Léa et sur Insta et sur WhatsApp, ça arrive à pas mal d'entrepreneurs d'avoir plusieurs canaux, et bah derrière, on peut centraliser et justement, dans tous les cas, gagner ce temps, rester focus sur la relance, sur les différents canaux. Mais oui, 100%, on se fait toujours distraire quand on ouvre l'application. Enfin voilà. On peut connecter son Google Agenda, évidemment, pour avoir une visibilité sur les prochains événements, les prochains calls qu'on a. Si par exemple, demain, j'ai un call avec Anaïs, je vais le voir dans mon agenda et pouvoir créer une fiche contact directement depuis cet événement dans l'agenda. Donc, ça permet d'avoir vraiment et la messagerie et l'agenda sur l'interface. Super. Donc là, on arrive aux analytics. Les analytics, c'est là où on va pouvoir piloter un petit peu en fonction des KPIs qu'on veut traquer, en fonction des indicateurs clés de notre business. Alors nous, on a donné la possibilité de personnaliser pas mal les graphiques. Donc on a des canaux d'acquisition, ça c'est d'où viennent vos prospects, vos clients, le nombre de prospects, le nombre de clients signés, la possibilité, comme on disait tout à l'heure, Anaïs, d'ajouter des objectifs. Donc typiquement, ce mois-ci, j'aimerais signer 10 clients. Je vais pouvoir ajouter cet objectif et voir où est-ce que j'en suis par rapport à ce que je me suis fixé. Il m'en manque 7. Bon, bah, ça va, on est au début du mois. Donc voilà, ajuster un petit peu ses actions par la suite. Et en fait, on peut ajouter autant d'objectifs que de statuts. Tout à l'heure, on a parlé de call fait. Dans le mois, pour avoir 10 clients avec un bon taux de conversion, ça peut être voilà, 22 calls, 10 clients. Donc derrière, on peut ajuster, tout simplement. Et voir aussi son suivi de chiffre d'affaires. En fait, tout est centralisé. C'est ça, en fait, moi, que j'aime bien parce que voilà, je m'éparpille vite et du coup, j'oublie vite ce que je fais. Donc, c'est important, voilà, de tout recentraliser. Oui, bah c'est complètement ça. Le chiffre d'affaires, ça se manifeste tout simplement lorsqu'on bascule quelqu'un en tant que client. Thomas est devenu client aujourd'hui. Il paye 2000 euros, n'importe quoi, en 2 fois. Donc, 2 paiements de 1000 euros. Là, si je vais dans mes analytics, je vais voir les 1000 euros encaissés de Thomas en juin et en juillet, 1000 euros à venir. Donc, Donc, ouais. il y a, comme tu disais, Anaïs, cette volonté de centraliser les chiffres importants. Ouais, et de se projeter aussi, d'avoir une projection vraiment sympa, visuelle, voilà. Parce que moi, j'ai besoin Exactement. de visuel après. Et effectivement, il y a pas mal d'utilisateurs qui parlent de ce côté visuel. C'est Ah, important que ça donne envie. Parce que oui, sinon, voilà, tu vois, j'ai beau poser des objectifs de chiffres, ça me parle pas. Enfin, tu vois, quand je le vois écrit, ça me fait pas. Alors que si je le vois en visuel, tout de suite, tu vois, je me dis, j'arrive. ça, tu vois, c'est plus parlant pour moi. En tout cas, je sais que pas tout le monde est visuel, mais quand même, je pense qu'on a besoin de ça.
Super. Donc, je vais finir sur voilà, le carnet d'adresses. On peut importer son fichier Excel, son Notion si jamais on veut faire une migration. Les intégrations, il y a aussi une intégration avec Calendly. Je sais que pas mal d'entre nous l'utilisent pour qu'on réserve des calls. Donc, derrière, ça peut remonter automatiquement les prospects. Et donc, pour finir, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait pas mal de possibilités de personnaliser. Évidemment, on peut personnaliser les fiches contacts, ajouter des champs personnalisés. Et bon, tous ces éléments-là pourront être creusés, hein. On a la possibilité aussi, si parmi vous, il y a des personnes qui sont sur Chrome, d'avoir une extension Chrome qui permet de récupérer en un clic des profils Instagram ou LinkedIn sur Youpli. Donc, par exemple, si moi, je me rends sur ton profil Instagram, Anaïs, je me dis, j'ai échangé avec Anaïs, il faut que je l'ajoute dans mon CRM. Hop, je clique sur mon extension Instagram et je mets ajouter Anaïs dans mon Youpli. Et donc ça permet de gagner du temps sur la création de fiches contact, tout ça. Ouais. Ok. Voilà, j'ai fait à peu près le tour dans tous les. Ouais. Après, ouais. Tu es là aussi un petit peu au départ. Voilà. De toute façon, il y a une semaine qui est offerte voilà, pour tester l'outil. Donc ça, c'était sympa. Le prix, voilà, c'est vraiment dérisoire parce qu'au départ, je me suis dit oui, tester cool, ça me plaît bien, mais si derrière, voilà, c'est pas possible, le prix est trop élevé pour moi, ça sera pas possible. Donc ça, c'était intéressant aussi. Et ouais, t'es là pour nous expliquer, nous montrer un petit peu. Enfin, voilà, pour moi, j'allais juste rentrer mes CRM et avoir tout classé, mais toi, tu étais, ah oui, alors, tu n'as pas vu ça, regarde, si tu veux faire ça, et puis tu personnalises en fonction voilà, du profil aussi de la personne. Donc voilà, Alexia, elle est vraiment là pour nous guider. Après, il y a un petit, voilà, tu restes disponible aussi, puis tu as un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle là, tu sais, où tu as un message, une petite bulle, voilà, où on peut venir te crier au secours s'il y a besoin. Donc, c'est chouette. Non, c'est vraiment un chouette outil et voilà, j'espère que ça vous plaira et que voilà, ça vous aidera à avoir du bien-être au niveau de votre charge mentale. En tout cas, moi, je trouvais ça incroyable, donc c'était important pour moi de pouvoir le partager avec vous. Donc, vous nous direz si ça vous intéresse d'en savoir plus. De toute façon, il y aura toutes les informations en barre de description. Du coup, on arrive à la fin des fins cette fois. Merci du coup pour toute cette présentation. Merci pour votre écoute. Et peut-être nous dire où on peut te retrouver, voilà, Alexia, tout simplement. Yes, merci beaucoup Anaïs pour cette invitation. Franchement, j'ai passé un super moment. Alors, on peut me retrouver sur Instagram. Le nom du compte, c'est alexia.fup. Donc, je parle pas mal de mon aventure sur Youpli et aussi des conseils en termes de prospection, de relance. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Ouais. Ok, chouette. Et vous verrez, voilà, on vous mettra le lien pour avoir accès à Alexia ou alors voilà, vous la contactez directement sur son compte, il n'y a pas de souci. Moi, vous me retrouvez sur Instagram, principalement sur Bloom Ton Biz. Et puis voilà, et en tout cas, ouais, pareil, j'ai passé un chouette moment. C'était intéressant de te découvrir un peu plus, Alexia. C'est vrai que c'était vraiment découvert sur l'outil, mais du coup, c'est sympa aussi de découvrir un peu plus sur qui t'es vraiment, en fait, et voir qu'on a la même vibe. Donc ça, c'était super chouette. Ouais. Écoutez, cool. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment où vous verrez cet épisode, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Alors, toujours la fin de